Bonjour les lions, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance de ce mois d'août 2023. On va voir ensemble quelles sont les énergies qui vous attendent donc sur ce mois d'août. Pour ce faire, j'ai pris pour vous le Arcanum Tarot qui se trouve juste ici. Vous pouvez le retrouver dans la barre d'informations si vous avez envie de vous le procurer. Dans la barre d'infos, vous retrouverez également les deux oracles que je vais vous présenter tout de suite. On prendra une carte, donc à la fin de ce tirage, on prendra une carte de l'oracle des amoureux en forme de cœur, comme ça. Et on prendra ensuite une carte des lumières intérieures qui est comme ceci. Donc vous avez tout en barre d'informations. N'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça donne un complément d'information, ça offre une guidance beaucoup plus complète. Et puis c'est parti pour vous les lions pour ce mois d'août. Alors ici on a l'énergie générale du mois, ici on a les aspects positifs qui arrivent à vous. Les aspects de blocage, les choses qu'il y aura à travailler, l'événement important, le sentimental, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Ok. Alors, allez les lions, c'est parti, on y va. Il y a pas mal de choses, à dire. Vous avez la 5 de coupe en énergie générale. Alors, on le voit, hein, c'est illustré, cette personne décidément ne se sent pas bien. Cette personne ne regarde même pas face à elle, donc imaginez à quel point elle est incapable de regarder en haut. Pourtant, en haut, qu'est-ce qui se passe? Cette personne est absorbée par ces trois coupes ici qui sont retournées, qui sont à l'envers, qui représentent ses émotions. Mais elle ne voit pas ici que l'univers lui en propose deux autres. Elle ne le voit pas puisqu'elle est absorbée par sa tristesse. Donc, vous l'aurez compris, c'est l'énergie de la perte émotionnelle. C'est-à-dire que vous êtes potentiellement en train de faire le deuil de quelque chose. Ça peut être le deuil de quelqu'un, d'une relation, d'un projet, d'un travail, d'un rêve, d'une façon d'être aussi. Peu importe, vous ressentez de la tristesse, vous ressentez de la douleur de devoir faire ce deuil et d'affronter ce qui se passe autour de vous. C'est une peine que vous vivez, qui vous accroche au passé et ça ne vous aide pas à justement sortir de tout ça parce que vous vous focalisez sur entre guillemets cet échec plutôt que sur le succès qui pourrait ici arriver. Et donc, on vous dit que si vous arrivez à détourner votre regard, si vous arrivez à faire ce chemin-là vers l'avenir, à lâcher prise, c'est une énergie qui peut être seulement passagère. C'est une énergie qui peut vraiment vite se libérer et trouver rapidement une sortie à cette tristesse et accueillir la nouveauté. Évidemment, c'est plus simple à dire qu'à faire, mais il y a cette solution, effectivement, à se sortir soi-même la tête de l'eau. Qu'est-ce qui va venir vous aider là-dedans? C'est la 7 de denier, le positif qui arrive à vous, qui va venir comme un accompagnant. Ce 7 de denier ici représente tous les fruits d'un long travail que vous avez mené, peut-être depuis des mois, voire des années. Que ce soit un travail concret, que ce soit un travail intérieur, vous avez fait des efforts considérables pour en arriver là dans votre vie. Aujourd'hui, vous êtes à mi-chemin de la réussite concrète, mais il y a déjà des résultats qui vont se manifester dans votre vie et vous allez en être fiers. Le positif qui arrive à vous, c'est que malgré cette tristesse, malgré tout ce que vous vivez depuis peut-être des mois, voire des années, il y a enfin des résultats qui vont se manifester concrètement dans la matière, quelque chose de tangible, quelque chose qui va être très très clair. Il y a un résultat qui va se manifester au mois d'août. Vous allez pouvoir, par rapport à ce résultat-là,
vous libérer un petit peu, lâcher prise et vous projeter peut-être plus sereinement vers l'avenir et avoir une vision plus sereine sur le long terme que ce qui était prévu ici. Les blocages qui pourraient entraver, c'est la force et ça semble un peu logique. La force représente votre propre force intérieure et là c'est ce qui peut vous bloquer. Mais quand on vient de vivre ça, c'est difficile d'avoir de la force intérieure. Donc il y a un manque de confiance en vous qui s'est créé au fur et à mesure des mois, des années, et ça se fait vraiment ressentir assez fortement, comme si vous doutiez de vous-même, comme si vous doutiez de vos capacités, et vous vous mettez beaucoup de pression, vous exigez beaucoup de vous-même, vous exigez peut-être aussi des autres, et ça peut créer des conflits intérieurs, des conflits extérieurs. Il y a vraiment une volonté de tout maîtriser, de forcer. Ça peut vous donner beaucoup de colère, beaucoup de rage aussi. Et du coup, ça fait que vous perdez votre énergie à l'intérieur de vous et vous ne gagnez pas plus de force. Vous ne gagnez pas plus de confiance en vous et donc vous avez l'impression de tout perdre. Vous avez l'impression de perdre votre courage, de perdre votre estime de vous-même, de perdre des choses dans votre vie. Et vous avez cette sensation de vous sentir vulnérable face à vous-même ou face aux autres. Donc ça va être vraiment le point à travailler. C'est vraiment la confiance en vous et de ne pas perdre votre force intérieure malgré les épreuves de la vie. Encore une fois, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire. Ça reste une interprétation. Mais je dirais que s'il y a ces cartes-là, c'est que vous en êtes capable au fond de vous. Donc ça va être vraiment un travail assez fort, un travail très intérieur pour vous pour ce mois d'août. Le diable, ici, dans l'événement important, va être le point central de votre mois d'août, parce que le diable, quand il est dans la sphère événement important, il représente une des plus grandes libérations que l'on a effectué jusqu'à maintenant. Donc, il y a une délivrance qui vous attend. C'est vraiment la délivrance de tout ce qui vous empêchait d'être vous-même. Vous vous libérez de chaînes qui vous empêchaient d'avancer, d'évoluer, d'être vous. Ça peut être des addictions, des manipulations, des relations malsaines, toxiques, ça peut être de la dépendance, ça peut être un environnement très défavorable, très malsain, très toxique. Mais ça peut être aussi très intérieur. Antérieurement, ces chaînes qui vous empêchaient d'être vous-même, ça peut être vos propres peurs, vos propres pensées, qui peuvent être très négatives, très limitantes. Et vous allez lâcher prise et vous retrouver. C'est vraiment pour ça que c'est une délivrance, parce que vous allez vous retrouver. Vous allez ressentir de nouveau ce sentiment de liberté, ce sentiment d'être enfin qui vous êtes vraiment. Donc c'est très très important ici sur ce mois d'août. La grande prêtresse nous parle de la sphère sentimentale. La grande prêtresse pour les couples, pour les liens d'amour, c'est une carte qui porte le symbole de l'inconscient. Vous êtes relié par l'inconscient avec la personne de votre cœur, par une énergie subtile. Vous avez une connexion, une communication très intuitive l'un avec l'autre. Vous n'avez même pas forcément besoin de vous parler et vous vous comprenez. Il y a une connexion d'âme à âme. Et je dirais que pour les couples très soudés, vous tendez vers une union très stable, très équilibrée, très paisible. Et pour les couples qui ont des difficultés en ce moment, on vous dit qu'il est temps de prendre votre place dans la relation, d'être dans l'écoute, dans l'empathie, d'être dans les ressentis, dans vos ressentis, mais dans les ressentis de l'autre, et essayer de vous équilibrer par rapport à ça. Mais on vous invite surtout à écouter votre intuition, à sentir les signes de l'univers, parce que toutes les réponses sont là à l'intérieur de vous. Vous savez, vous avez cette connexion et vous allez recevoir des réponses sur ce mois d'août. Pour les célibataires, c'est une énergie plutôt protectrice,
On vous invite à être assez serein, peu importe votre situation actuelle. On vous invite à vous sentir protégé. C'est également l'incarnation de la patience, donc soyez patient parce que la grande prêtresse, en fait, elle vous annonce des belles promesses qui arrivent prochainement. Elle vous invite à avoir confiance en vous, en vos intuitions, à tenter d'oublier vos craintes. C'est une énergie qui vous pousse à aller vers les autres, à sortir de votre réserve, à aller vers des nouvelles rencontres, parce que elle vous pousse finalement à être vous-même. Donc si votre chemin c'est de rencontrer quelqu'un, c'est vraiment le mois où cette énergie peut vous apporter la personne qui vous convient parfaitement. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter vos ressentis et à ouvrir les opportunités à la vie, à l'univers et être OK avec ce qui se passera. Au niveau professionnel, on a la 8 de coupe. La 8 de coupe m'explique qu'il y a peut-être une insatisfaction sur le plan professionnel, que ce soit vos projets, que ce soit votre métier, que ce soit la région où vous travaillez, que ce soit le salaire, que ce soit les personnes qui vous accompagnent dans ce domaine. Vous n'êtes plus aussi heureux qu'avant. Vous ressentez une certaine frustration, vous ressentez que vous avez besoin d'autre chose, peut-être d'autres objectifs, peut-être d'autres ambitions, d'autres idées, peut-être même un autre travail. Et donc, très symboliquement, ou peut-être très concrètement, mais tout d'abord symboliquement, vous quittez cette situation-là. À l'intérieur de vous, vous savez que vous quittez cette situation-là pour trouver d'abord à l'intérieur de vous ce que vous voulez, ce qui vous rendrait pleinement heureux, et ensuite pouvoir concrétiser et partir à la conquête de ce qui contentera votre cœur. Donc j'ai l'impression qu'au mois d'août, il y a surtout des choix intérieurs qui vont se créer par rapport à ça. L'As d'épée, lui, nous parle du conseil qui vous est donné. On vous encourage à défendre les causes qui vous sont chères. On vous encourage à vous défendre pour vos droits, à vous défendre sur ce qui vous semble juste. On vous encourage à avoir du discernement, de la clarté d'esprit dans vos décisions. On vous encourage aussi parfois à modifier votre vision du monde pour aller explorer des nouvelles voies, pour ne pas avoir peur, pour ne pas être limité, à avoir des nouvelles connaissances, à renouveler vos idées et vraiment à ramener du neuf finalement dans votre vie et dans votre intériorité. Voilà pour vous les lions, cette sacrée délivrance qui me semble hyper importante, impactante sur ce mois d'août. Et donc on va prendre une petite carte de l'oracle des amoureux pour compléter ce tirage. Hop, une petite carte de l'oracle des amoureux pour compléter ce tirage. Ouf! Ok. Il y a tout qui est tombé d'un coup, c'est pas grave. On va aller choisir une carte comme ça au hasard pour les lions au mois d'août, pour les lions, pour les lions, pour les lions, pour les lions, pour les lions. Allez, celle-là, elle m'inspire. Oh! On nous parle d'abandon avec cette jeune femme ici qui m'a l'air assez triste. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. C'est assez incroyable. On pourrait croire, que c'est les mêmes personnes ici. Hein. On vous parle encore de lâcher prise, d'abandonner au sens de abandonne ce qui t'empêche d'être toi-même. C'est un peu aussi ce que nous disait notre diable. La délivrance va te permettre de pouvoir lâcher prise, je pense. Et on termine avec l'oracle des lumières intérieures pour nos amis les lions pour le mois d'août. Avec ce magnifique bleu ici qui nous parle de l'amour de soi. Je suis un être merveilleux et éternel. Je découvre toute la splendeur de la lumière de qui je suis en réalité. Je travaille sur mon intérieur et ses belles qualités. Je m'apporte l'amour dont j'ai besoin. Je suis bon et doux avec moi-même. Je ne m'accroche plus au physique et à la matière.
Je m'en libère et ouvre les yeux de mon cœur à ma réelle beauté, celle de mon âme. Je m'aime en ma totalité. Et là, on vous invite vraiment à l'amour de vous-même. Moi, j'ai l'impression que cette délivrance dont on parle depuis le début vous amène à l'amour justement de vous-même, à vous découvrir, à savoir ce que vous aimez dans la vie, qui vous êtes, ce qui vous plairait, à connaître votre essence finalement. Voilà pour vous, mes chers amis, cette guidance se termine ici. N'hésitez pas à m'inscrire en commentaire ce que vous avez pensé de cette guidance. N'hésitez pas à vous répondre aussi entre vous hein, dans l'espace commentaire. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres messages. Je vous souhaite un très joli mois d'août et prenez bien soin de vous.